quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Bonsoir à tous et bienvenue en cette troisième journée d'évangélisation. Donc depuis le mardi 25, nous sommes là et nous finissons demain vendredi 28. Donc campagne d'évangélisation à la gloire de notre Seigneur avec notre papa l'apôtre Germain Deke et le pasteur Marcelo Tunasi, notre invité de Kinshasa. Donc ces deux premières journées, nous avons été tellement bénis qu'aujourd'hui nous souhaiterions revenir, faire un petit résumé vu que nous sommes à mi-parcours de notre campagne. Et que l'Esprit de Dieu t'aide à répondre à cette question. Car tant que tu n'as pas répondu à cette question, tu ne peux connaître ta destinée. En méditant la parole de Genèse à Apocalypse, la Bible nous présente clairement 4 sortes d'hommes. Sur le plan spirituel, il n'y en a que 4. Mais un seul type est sauvé et sera sauvé. Proverbe 11 verset 22 dit: un anneau d'or au nez d'un cochon, c'est une femme belle mais dépourvue de sens. Comme un cochon ne peut entrer dans ta chambre, un homme animal ne peut entrer au paradis, car le paradis c'est la chambre de Dieu. Donc je suis ici avec le pasteur Arnondé de Rehoboth, l'Assemblée du Centre-Ville, et le frère Chris. Qui es-tu? C'était la question. Donc le thème abordé, c'était bien évidemment l'identité. L'identité du chrétien, de l'être humain en général sur Terre. Et vous, personnellement, concernant l'identité, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots concernant l'identité de l'être humain sur Terre? Merci beaucoup, Sœur Clem. Nous avons eu pendant ces enseignements du pasteur Marcelo, pendant cette prédication du pasteur Marcelo, qui nous a expliqué ces 3 types d'hommes, l'homme charnel, l'homme animal ainsi que l'homme spirituel, en nous disant bien évidemment que l'homme animal, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est un homme qui vit sa vie hors de Dieu. Il est totalement séparé de Dieu. Un homme animal fait des choses comme un animal. Exact. Voilà. Et un homme animal n'a pas accès au royaume de Dieu, il n'a pas accès au paradis de Dieu. Le paradis, c'est le lit, c'est la chambre de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire entrer un cochon tout boueux dans la chambre de Dieu. Mais un homme spirituel, c'est cet homme-là qui a totalement laissé sa vie être guidé par Dieu, être guidé par le Saint-Esprit, qui respecte les commandements de Dieu, qui respecte les lois, les préceptes et les principes du royaume de Dieu. Et c'est cet homme-là qui a accès au royaume de Dieu et de toutes les bénédictions qu'il y a dans le royaume de Dieu. Nous devons savoir qu'il n'y a aucun autre nom en qui le salut est possible si c'est le nom de Jésus. Amen. Aucun autre nom. Ce n'est même pas le nom d'un pasteur, ce n'est même pas le nom d'une congrégation religieuse, ce n'est même pas le nom d'une famille, quelle que soit la richesse ou l'opulence de cette famille, quelle que soit. Ce n'est pas une famille qui sauve, mais c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut qu'en le nom de Jésus-Christ. Et le salut en Jésus-Christ nous transforme intérieurement. C'est possible d'avoir un passé malheureux, mais d'avoir un présent qui soit béni dans le Seigneur et un futur qui sera glorieux. Le salut, tu le reçois maintenant. Pendant que tu es vivant, pendant que tu respires, pendant que tu vis, c'est maintenant. Tu n'as qu'une seule vie. Comme il n'y a qu'une seule croix. Où vas-tu? Cette fille, elle était à l'église. Elle a chanté. Elle a dansé. Elle ne savait pas que c'était son dernier culte. Si c'était ta dernière fois d'écouter la parole, si c'était ta dernière fois, si c'était ta dernière fois, où vas-tu? Où vas-tu?
Donc nous en arrivons à la deuxième journée, celle d'hier, donc Pasteur Arnaud. Le thème d'hier c'était « Où vas-tu » Donc une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, une fois qu'on est devenu chrétien, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir en tant que chrétien, quelle est ma destination finale? Pour quel but je vis, pour quelle destination je dois consacrer ma vie ici-bas. Le message d'hier, donc de la deuxième journée, concernait principalement une question qui nous a posée. Où vas-tu? Lorsque cette question nous est posée, eh bien, où vas-tu? Eh bien, moi, je vais répondre, eh bien, ma destination en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, c'est le paradis. Amen. Jésus a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Voilà un peu la destination, le sens de notre destination et le sens de la question que le pasteur Marcelo nous pose. D'accord, donc en tant que chrétiens sur terre, nous avons le pouvoir de choisir notre destination, où nous sommes responsables de la destination finale que nous aurons après notre vie ici-bas. Nous sommes responsables de la destination et nous pouvons également choisir, parce que la vie est faite de choix, la vie est faite de décisions. Et l'une des décisions pour rejoindre, disons, le paradis, cette destination, cette place que le Seigneur est allé nous préparer, eh bien, c'est de l'accepter, de vivre une vie d'obéissance, de sanctification. Et ainsi, eh bien, nous avons ce pouvoir de choisir notre destination. En acceptant Jésus, eh bien, nous choisissons notre destination. En gardant sa parole, en vivant selon ses principes, eh bien, nous choisissons notre destination. Et en réalité, Jésus l'a déjà préparé. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil alors à toutes ces personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui continuent à se perdre un peu dans la vie du péché, dans la vie mondaine, en se disant que bon, tout a été accompli sur la croix, parce que beaucoup de gens se cachent derrière ce verset où tout est accompli. Donc Jésus est mort, donc peu importe ce que je fais ici-bas, je serai racheté au moment de ma mort et j'irai au ciel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Moi, le conseil que je pourrais donner à toutes ces personnes, eh bien, c'est le conseil que le pasteur Marcelo nous a donné. Et ce conseil est simple, et je crois qu'il a dit que nous sommes dans les temps de la grâce. Eh bien, profitons de ces temps de la grâce pour se repentir. Mais après la mort, il n'y aura plus de temps de la grâce. Le temps de la grâce sont les temps dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne cette possibilité de revenir à lui, de nous repentir, c'est-à-dire de changer de voie, de changer de pensée, de changer radicalement notre manière de vivre. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons être de sérieux candidats pour le paradis. Amen. Après la mort, nous n'aurons plus cette possibilité. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après la mort. Je crois qu'il a dit, il a dit, c'est pas une prière le jour de ton enterrement qui va te conduire au paradis. Tout se passe avant la mort. Non, tout se passe avant la mort. Et cela passe par le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Parlons du fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes là pour 4 soirées d'évangélisation. Pourquoi pensez-vous que nous devons évangéliser? Pourquoi pensez-vous que nous devons sauver des âmes? Eh bien, nous devons évangéliser. Parce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Et lorsque nous voyons le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, eh bien, nous constatons que nombreux sont encore perdus. Parce que c'est ça le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est échapper à quelque chose. Eh bien, nous voulons aujourd'hui que nous évangélisons pour que des âmes, pour que le plus grand nombre eh bien, soient sauvés, acceptent Jésus. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Non. Dieu nous a créé l'homme dans le paradis. Et l'homme doit retourner dans le paradis. Amen. Voilà. Non mais c'est bon, c'est parfait, bien dit, tellement bien dit. Je pense que ces 2 premières journées ont touché énormément de personnes qui étaient là. Je sais, moi-même j'ai été touchée, je pense que vous également. Et il y a une réelle remise en question. À chaque instant, nous devons être prêts à quitter ce monde en ayant la certitude d'aller au ciel. À tout à l'heure, soyez bénis.